bénis aussi le Seigneur pour la présence de la sœur Carmel parce qu'elle était malade. Le Seigneur l'a guérie. Et je bénis aussi le Seigneur pour ta présence. Nous disons que l'ISOP peut faire son travail si et seulement si il y a un peuple qui est dans la maison. S'il y a un peuple qui est dans la maison, c'est par là que l'ISOP a son importance, son impact pour imbiber les sangs, afin que quand l'ange de la mort passera, qu'il ne touche pas la maison qui est imbibée du sang. C'est ça l'importance de l'ISOP. Et vous savez que nous disons que l'ISOP là-bas dans l'ombre, ça servait pour aussi la purification. Ça servait pour la protection. Aujourd'hui, dans la réalité, l'ISOP, c'est l'œuvre du ministère. L'œuvre du ministère aujourd'hui a son importance que parce que toi, tu es encore là. Comme tu es encore là, c'est par là que l'œuvre du ministère a son importance. Parce que les jours où tu partiras, comme nous sommes en train de parler de l'enlèvement, quand tu partiras, l'œuvre du ministère n'aura plus son importance. Le prophète Ézéchiel dit, l'héritage qu'on donne à un fils ou bien l'héritage que le roi donnait à son fils qui est le prince, restera pour toujours. Même à l'année de la liberté, le prince ne restituera pas cet héritage ou bien les dons que le roi lui a offert. Mais néanmoins, les dons que le roi donnait à son serviteur, qu'il a pris dans son héritage, il a donné à son serviteur, à l'année de la liberté, le serviteur est censé de restituer ce que le roi lui a donné. Mais pour le prince, il ne restituera pas. Il gardera cela. Que le Seigneur bénisse. C'est ça que je suis en train de parler de l'ISOP. L'ISOP a son importance qu'aujourd'hui,
Parce que tu y es encore là. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que l'héritage qu'on donne au prince, c'est ça la vie éternelle, qui ne te sera jamais retranchée. Mais ce qu'on a donné aux serviteurs à l'année de la liberté, il va les restituer. C'est pour dire que la grâce, la responsabilité, le ministère que Dieu a donné à ses serviteurs aujourd'hui, quand nous allons partir à l'enlèvement, c'est fini. Cette grâce-là retourne à qui les droits. Voilà la photo. La photo est de l'autre côté. Aujourd'hui aussi, le Seigneur est dans sa portion du Fils. Parce que c'est un serviteur, il est en train de travailler. Mais quand le service finira, ici je parle de Jésus, Fils, je parle du Seigneur Fils, dans la portion du Fils, dans la portion du serviteur. Voilà pourquoi le frère Paul dit, il remettra à celui qui lui avait donné toute autorité qu'on lui avait donnée, tout ce qu'il est en train de travailler aujourd'hui comme serviteur. Là, il va faire retourner, il va redonner à celui qui lui a donné. Là, voyez-vous, les trinitaires, maintenant, ils commencent à marcher. Ils disent que voilà, vous dites que Jésus est Dieu, mais comment il remettra encore l'autorité ou bien le pouvoir qu'on lui a donné? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un fils, c'est un serviteur. Mais à la fin de toute chose, il remettra, c'est-à-dire il va quitter la peau du serviteur. Il va rentrer dans sa peau comme étant le Père, comme étant Dieu lui-même. Là, on n'aura plus besoin d'un serviteur. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un serviteur. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous enseignons. On n'est pas sauvé comme étant serviteur, mais on est sauvé comme étant un enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu avant d'être un serviteur. C'est là que tu bénéficieras quelque chose. Sinon, être un serviteur, ça sera les galons. Aujourd'hui, tous sont en train de courir derrière le ministère. C'est bien bon. Mais vous devez savoir que si nous venons ici, c'est pour le salut. Alors, comme nous venons ici pour le salut, je dois faire un effort. Que je sois au préalable un enfant de Dieu. Que la vie de Christ soit à moi.
Que le Seigneur bénisse. Regardez. Là-bas dans l'ombre, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Rachel est partie au mariage, on lui a donné aussi Bila. Rachel est partie avec Bila au mariage. Léa est partie au mariage. Elle est partie avec Zilpa. Sarah est partie au mariage. Elle est partie avec Agar. Voyez-vous? C'est-à-dire, dans l'ombre, nous voyons que la femme qui part au mariage, elle est accompagnée avec sa servante. Mais vous allez remarquer que la sémence qui était à Rachel, c'est ça aussi la sémence qui devait être aussi à Bila. La sémence qui devait être à Léa, c'est ça la sémence qui devait être aussi à Zilpa. La sémence qui devait être à Sarah, c'est la même sémence qui devait être aussi à Agar. Est-ce que vous me comprenez? Jacob était déversé à Rachel. C'est le même Jacob qui est aussi déversé aux servantes. Abraham qui devait se déverser à Sarah, c'est le même Abraham qui devait aussi se déverser à la servante. Est-ce que vous me comprenez? Que le Seigneur bénisse. En d'autres termes, pour dire tout simplement que la vie qui est auprès du maîtresse, de la maîtresse, c'est ça aussi la vie qui est auprès de la servante. Que le Seigneur bénisse. C'est toi Rachel, c'est toi Léa, c'est toi Sarah. Badimo, Van, Billy, Jean-Willy, Emmanuel sont des Bila, des Zilpa. Mais il faut que la vie qui est en vous soit aussi année. Est-ce que vous me comprenez? Non, je veux dire que la sanctification qu'on doit voir à l'église, on doit aussi voir auprès des ministres. Les ministres ne sont pas exceptés de la sanctification. La même loi qui tombe à l'église, c'est la même loi qui tombe ici. De même qu'un enfant de Dieu pêche, il va scandaliser l'église. On va la chasser, on va la excommunier. De même aussi, Badimo, s'il pêche, son péché scandalise, on va aussi les chasser. La vie qui est là-bas doit être aussi de l'autre côté. Ce qui est, c'est ce qui sera. Aujourd'hui, c'est le ministère qui accompagne l'Église. De même aussi, ce qui sera les deux messagers
accompagneront aussi une femme qui est la maison d'Israël. Et la vie qui est au messager, c'est la même vie qui sera aussi à Israël. Et même aussi aujourd'hui. La même vie qui est aujourd'hui au serviteur, la même vie aussi sera de l'autre côté. Voyez-vous que le Seigneur vous bénisse. Regardez ce qui s'est passé. Si tu commences à vérifier, tu verras que d'abord c'était la servante qui devait recevoir la semence. Après, la maîtresse recevra après. C'est que pour dire que, avant que nous voyions la sanctification à l'église, nous devons voir d'abord la sanctification ici. Voilà pourquoi le frère Paul pouvait prendre la parole. Pour dire que, soyez mes imitateurs, comme moi je le suis. C'est-à-dire, c'est d'abord le frère Paul qui a commencé à être imitateur. Après, l'Église devait imiter aussi. D'abord, Bila qui devait recevoir la semence. Rachel recevra la semence après. Agar devait recevoir d'abord la semence. Sarah recevra la semence après. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Ça, ce sont tout simplement des photos. Voilà pourquoi vous devez veiller sur la vie de votre pasteur. Il doit bien marcher pour que la vie qui sera en lui soit aussi la vie qui sera à l'église. Non, que le Seigneur nous aide. Si on doit voir des hommes sérieux, d'abord, on va commencer par des ministres. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. C'est ça la réalité des choses. Un ministre n'est pas un chef. Mais un ministre, c'est un enfant de Dieu. Comme tous les autres. Mais seulement, le Seigneur lui a fait quitter là-bas pour lui faire monter ici. Voyez-vous? Non, laissez-moi vous dire ces choses, chers frères. C'est très important. Parce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises un pasteur, il est au top. Et ça ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé dans l'ombre, Élie, ses enfants, comme ils savaient qu'ils étaient les enfants d'un sacrificateur, ils pouvaient badiner avec même le viande, ce qui était la portion de Dieu. C'est ça qui se passe aujourd'hui, même les enfants de nos pasteurs d'aujourd'hui sont des intouchables à l'église. Parce que c'est leur église. Mais ça, c'est l'église du Seigneur. Que le Seigneur bénisse. Ça, c'est l'église du Seigneur.
L'enfant d'un ministre, c'est un frère, comme tous les autres frères. De même aussi, une femme d'un ministre, c'est une sœur, comme toutes les autres sœurs dans l'Église. Nous pouvons donner le respect à une femme d'un pasteur. Ce n'est pas mauvais. De même aussi, je dois donner aussi le respect à une femme, à une sœur de l'Église. Que le Seigneur bénisse. Ici, je ne suis pas à la contradiction avec ce que le pasteur Emmanuel avait parlé. Seulement, l'angle qu'il était en train de parler, il voulait montrer que la sœur, un pasteur, un homme de Dieu, un ministre, ne peut pas prendre n'importe quelle sœur. Il faut qu'elle soit une sœur bien convertie, qui ne va pas être un obstacle pour l'œuvre du Seigneur. C'est contrairement aujourd'hui dans nos assemblées de saints. Ça, c'est dans nos assemblées de saints. Je n'avais pas vu que le frère Enoch était là. Qu'il lui soit béni. J'ai vu la présence de frère Enoch. Je disais, c'est-à-dire une sœur ne peut pas être un obstacle pour les ministères. Voilà pourquoi un ministre doit chercher une sœur qui est bien convertie, qui ne sera pas l'obstacle pour le ministère. Et je disais que c'est généralement cette différence-là, au moins ça se voit dans les assemblées des saints. Dans les assemblées des saints, nous avons beaucoup de frères que de sœurs. Mais généralement, dans toutes les églises que vous partiez, tu verras que les sœurs sont plus nombreuses que les frères. Que le Seigneur bénisse. C'est que pour dire que lorsque je travaille, je suis beaucoup plus en contact avec les sœurs que des frères. Maintenant, si je prends une sœur qui a la jalousie, ça va risquer qu'elle-même, qu'elle soit mon secrétaire. Parce qu'elle va maintenant contrôler qu'est-ce que tu es en train de parler avec elle. C'est elle qui va commencer à faire entrer. Il est en train de regarder aussi l'air, la sœur entre au bureau. Mais pourquoi elle prend beaucoup de temps? Sœur, fais vite, il y a d'autres sœurs aussi à l'extérieur qui vont entrer. C'est la jalousie. Voilà pourquoi nous disons qu'un ministre ne peut pas prendre n'importe quelle sœur. Il faut qu'elle soit une sœur bien convertie. Mais on ne peut pas donner à une sœur l'honneur qu'un ministre, l'enseignant de la parole, qu'il a. Que le Seigneur bénisse. C'est dans cette optique-là que nous disons qu'une sœur, une femme d'un ministre, c'est une sœur comme toutes les autres. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que vous me comprenez? Non, je suis en train d'expliquer que nous sommes appelés à manifester et les ministres et l'Église
la vie de la parole. Sans cela, il n'y a pas la vie. Que le Seigneur bénisse. Merci pour les campements. On campait tout autour du Cana. On continue la marche. On nous lit l'écriture. Des Pierre, chapitre 1, verset 20. De Pierre, chapitre 1, je lis le verset 20 au nom de Jésus. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. 1 Thessaloniciens, Thessaloniciens 4, versets 17 et 18. Chapitre 4, les versets 17 et 18. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Un Thessaloniciens chapitre 5. Je prends le verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous allons travailler. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du 1er au 6e verset. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que les jours du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes au point de la nuit. Nous ne sommes au point de la nuit, ni de ténèbres. Merci. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de la parole. Amen. Continuons. On termine des grandes lignes. Si on va commencer à appeler des frères, ils vont commencer tout simplement à venir nous soutenir au cours des routes. Mais on lit les Écritures. Cantique des Cantiques, chapitre 1er. Verset 5. Cantique des Cantiques, chapitre 1er, je lis le verset 5. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 10. 2, le verset 10. Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 7 à 8. Cantique des Cantiques, le chapitre 4, verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Viens avec moi du Liban. Quelle est cette femme qui ne peut pas avoir de défaut?
Oh Seigneur. Ma fiancée, viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de Même la Mana. lorsqu'on parle, quand on dit qu'un ministre ne peut pas prendre n'importe quelle sœur, vous pensez qu'elle va manquer de défauts? Elle a toujours des défauts, d'une manière ou d'une autre. Mais je veux cette femme qui n'a pas de défauts. Oh frère Enoch, tu as pensé que tu as pris une ange, bien un ange, je ne sais pas. Si on dit une ange, bien un ange, Enoch a pensé qu'il a pris un ange. Mais cette femme, on dit qu'elle est toute belle. En elle, on ne peut pas trouver les défauts. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Merci mon frère, tu peux t'asseoir. Nous avons lu 2 Pierre chapitre 1er. Nous avons lu 2 Pierre chapitre 1er. Au verset 20. Le bien-aimé frère Pierre est en train de souligner qu'aucune écriture de la prophétie, ou bien aucune prophétie de l'écriture peut être une interprétation particulière. Voilà pourquoi nous avons pris cette portion de l'écriture, que cette portion de l'écriture puisse nous aider à marcher avec ça. Et je disais que cette écriture soit comme une bordure qui empêchera que les 2 piles de pain de proposition sur la table tombent. Que le Seigneur nous aide. Voyez-vous, chers frères, c'est-à-dire, lorsque nous prenons le frère Paul sur le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, reprenez ça mon frère. Je veux que tu puisses prendre tout simplement le verset 1er et 2. Ici, le frère Paul est en train d'expliquer la prophétie. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent. Merci mon frère, merci. Avec le temps, nous allons expliquer. Mais tu verras que le frère Paul est en train de dire à l'église.
Mais il est en train de mettre encore les choses qui se fera dans les temps postérieurs. Lorsque les gens, tu vois, lorsqu'il dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine va leur surprendre. Ça, c'est la prophétie. C'est une portion qui va s'accomplir après. L'Église sera déjà partie. Voilà pourquoi j'ai dit que lorsque nous marchons avec le frère Paul, pardon, le frère Pierre, c'est-à-dire nous devons faire très attention à mettre chaque chose à sa place. Nous pouvons tirer une instruction ici par rapport à l'Église. Mais cette portion de l'Écriture trouvera bien son accomplissement de l'autre côté. Nous allons venir calmement pour expliquer aussi comment là-bas les gens diront paix et sûreté. Alors, une ruine soudaine va leur surprendre. Parce que de l'autre côté, vous allez voir, tout simplement, quand il y aura un arbre qui est toute la terre, dépendra que de cet arbre-là. Parce que cet arbre-là donnera la nourriture à toute la terre. Et cet arbre-là sera l'ombrage de tous les hommes. Même les animaux, même les oiseaux. C'est cet arbre-là qui donnera l'ombrage. Et les gens, lorsqu'ils vont commencer à être servis par cet arbre, ils verront qu'il y a la paix et il y a la sûreté. Parce que vous savez que quand il y a l'ombrage, même l'irritation de frère Jonas, ça part. Ça, je suis en train de parler avec les rissins. Parce que le frère Jonas était dans l'irritation. Mais quand il y a eu le ricin qui a poussé, la colère de frère Jonas est partie. À cause de l'ombrage de ricin. Et le Seigneur a fait qu'un ver puisse piquer les ricins et les ricins séchés. Et l'irritation de frère Jonas, ça revenu. Ça cache aussi une pensée. Mais je ne suis pas là pour expliquer toutes ces choses-là aujourd'hui. J'ai dit tout simplement qu'à cause de l'ombrage, la colère est partie. C'est-à-dire l'homme a trouvé qu'il y a la paix. De même, sera aussi pour cet arbre-là, selon le frère Daniel quand il explique. C'est que c'est pour dire que le frère Paul, il est en train de mêler beaucoup de choses à la fois. Et il faut tout simplement que nous puissions les séparer, présenter
chaque chose, ou bien chacune des choses, par rapport à son accomplissement. Que le Seigneur des grâces vous bénisse. Nous sommes là, nous allons parler de ces choses, mais laisse-moi continuer avec la pensée. Les frères Paul dit ceci. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Quelles sont les paroles que vous devez se consoler avec ça? Nuit et jour. On a compris que à la voix d'un archange, à un signal donné, au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ résisteront. Et nous qui sommes vivants, nous n'allons pas devancer ceux qui sont morts. Mais nous serons transformés ensemble. Nous partirons. Maintenant, le frère Paul est en train d'insister, consolez-vous par ces paroles. Parce que nous serons pour toujours avec le Seigneur. Voyez-vous? Ça sera pour toujours que nous serons avec le Seigneur. Ça, c'est l'héritage qu'on donne à un prince. Qui ne sera pas retranché. Qui ne sera plus retranché. Mais nous avons dit que qui est celle-là? Bien, qui est celui-là que le Seigneur viendra chercher? Parce que nous espérons tous à l'enlèvement. Là, c'est l'espérance de tous les saints. Si nous venons ici, chers frères, ce n'est pas pour autre chose. Si nous venons ici, c'est parce que nous attendons ce jour. L'enlèvement. C'est ça que nous attendons. Cette réunion doit être différente à toutes les réunions. Parce qu'il y a aussi les autres, dès que nous allons finir ici. Ils vont aller se réunir quelque part. Tous les ressortissants de Kinshasa, nous serons là-bas. Tous les ressortissants de Lubumbashi, nous serons là-bas. Tous les ressortissants de l'Angola, ils seront là. De Côte d'Ivoire, nous serons là. Il y a toujours des choses. Comme il y a diaspora, alors il y a les diasporas de Côte d'Ivoire, de Cameroun, ils vont se réunir quelque part. Et il y a aussi les Français eux-mêmes, ils se réunissent quelque part. Mais cette réunion doit être différente à toutes ces réunions-là. Parce que cette réunion, l'objectif est que nous soyons préparés pour l'enlèvement. C'est ça notre attente. Nous n'attendons pas autre chose. Nous attendons l'enlèvement. Voilà pourquoi s'il y a une sœur, un frère qui vient ici, au lieu
d'être converti dans les biens, mais il est converti dans les mal. C'est malheureux. Ici, nous venons aux carrières. En fait, qu'on taille la vie de chacun de nous. Voilà pourquoi je vais parler de la vie que toi tu fais. Je viendrai soulever tout simplement la mauvaise vie que toi tu vis. En fait, que tu sois taillé pour que le jour de l'enlèvement, que tu sois enlevé. Que le Seigneur de gloire vous bénisse. C'est-à-dire, si on se réunit ici, c'est pour qu'on attend le pou qui viendra chercher son épouse. Mais qui est celle-là qui sera prise par l'époux? Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme j'ai dit, que le bien-aimé est en train de voir sa bien-aimée, elle est belle. Mais la beauté de cette bien-aimée, de la Sulamite, est comparable aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. C'est-à-dire, la femme qu'on doit prendre, que le pouvoir appeler, il faut que sa beauté soit comparable aux tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, il ne peut pas être autre chose. Mais elle doit refléter la beauté des tentes de Kédar et au pavillon de Salomon. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, quand on parle des tentes de Kédar, pavillon de Salomon, tu n'es pas ignorant de cela. On a expliqué là-dessus. Mais avançons tout petit peu. C'est que c'est pour dire que cette femme qui est la Sulamite, elle chante. Elle dit que je suis noire, mais je suis belle. Il ne faut pas tenir compte de ma teinture. Si je suis noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Mais en réalité, je ne suis pas noir. Mais si je suis ce que je suis, c'est à cause du soleil. Mais bien que je suis noir, mais je suis belle. Mais ma beauté est comparable aux tentes de Kédar, est comparable au pavillon de Salomon. Maintenant, le bien-aimé, quand il vient, il y regarde, il voit vraiment que sa bien-aimée, elle est belle. Regarde. Elle regarde comme ça. Pardon, il regarde comme ça, il dit que non. Mon ami, ma belle, tu es sans défaut. Tu n'as pas de défaut. Que le Seigneur bénisse. Oh, n'oubliez pas. Ephésiens chapitre 5. On avait lu cela. Au
verset 27. Glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voyez-vous? C'est-à-dire, la femme qu'on doit présenter, elle doit être sans défaut. Que le Seigneur vous bénisse. Et quand le bien-aimé regarde la Sulamite, il voit en Sulamite que c'est une femme belle et sans défaut. C'est par là que le bien-aimé va appeler la Sulamite. Ma belle, lève-toi et viens. C'est-à-dire l'enlèvement, le Seigneur quand il viendra, il va chercher que sa femme qui est belle et qui n'a pas de défaut. C'est comme cela que le travail que nous sommes en train de faire ici, nous sommes en train de faire le travail afin que toi, tu ne puisses pas avoir de défauts. Voilà pourquoi, lorsque je citerai tes défauts, il ne faut pas s'énerver. Mais il faut acclamer parce que Dieu a besoin de te façonner. Quel est Seigneur te bénisse. La femme que le bien-aimé va prendre doit être sa beauté, doit être aux tentes d'Ekeda et au pavillon des Salomon. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Nous sommes partis avec le frère Paul. C'est le 2 Corinthiens chapitre 5. Le frère Paul est en train d'expliquer que ce corps, c'est aussi une tente. Ce corps, c'est aussi une tente. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, la Sulamite, quand elle est en train de vouloir comparer sa beauté aux tentes, n'oubliez pas que nous avons montré que les tentes de Kedar, c'est aussi le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, nous sommes en train d'expliquer que je prends que la tente, c'est le corps. Nombre chapitre 24, au verset 5. Nombre chapitre 24, le verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Remarquez, chers frères, ici Jacob, pardon, le frère Moïse est en train d'expliquer. Il regarde, il est en train de louer les tentes de Jacob. Il voit que les tentes de Jacob sont belles. Ces demeures sont magnifiques. Les demeures de Jacob, Moïse est en train de voir qu'elles sont belles.
nous avons compris que une tente, c'est un corps. La tente, c'est un corps. Voilà pourquoi nous sommes en train d'expliquer que si la tente, c'est un corps, quelles sont les tentes de Jacob qui sont belles? Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Or, nous savons que selon Genèse chapitre 49, ce jour-là, Jacob était disparu. Quand il a rassemblé ses fils, il a commencé à se déverser à chacun de ses fils. Après quoi, Jacob est mort. Mais Jacob est mort, mais Jacob vit à Ribin, à Siméon, à Lévi, à Juda et tout consort, jusqu'à Benjamin. Parce qu'il s'est déversé à eux. Maintenant, ces 12 fils sont devenus des tantes de Jacob. Maintenant, Moïse, quand il regarde, il voit que ces tantes, c'est-à-dire ces 12 fils qui sont comme des tantes, sont belles. De même, nous avons vu aussi le véritable Jacob quand il est venu. Quand il voulait tout simplement disparaître, il va prendre tout simplement le pain. Il va briser, il va donner aux 12 et il dira, prenez, mangez, ceci est mon corps. C'est pour dire que les 12 apôtres, ils sont devenus aussi les tantes de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour dire que si les tantes représentent le corps, ici nous voyons que les 12 apôtres, ce sont des corps de Jésus. Maintenant, la Silamite, sa beauté pouvait que être comme les tantes. C'est par là que nous sommes en train d'expliquer que la beauté de la Silamite doit refléter les tantes. Que le Seigneur vous bénisse. Pas seulement les tentes de Kedar, mais aussi le pavillon de Salomon. Or, nous avons expliqué pendant la semaine que le pavillon de Salomon, ce sont ses appartements. Ou bien tout ce que Salomon avait érigé. C'est-à-dire, Salomon pouvait entrer ici, là-bas, là-bas, là-bas. Or, nous avons vu là où Salomon passait, le véritable Salomon qui est Dieu lui-même, il a marché dans des appartements qui sont des prophètes. C'est-à-dire, c'était des maisons que Dieu entrait. Il pouvait entrer en Abraham, il pouvait entrer en Michée, à Habakkuk, à Sophonie. C'était des maisons qu'il entrait. C'est pour dire que si les tentes sont des corps, qui est représenté par les 12 fils de Jacob, ou bien les 12 apôtres, et le pavillon de Salomon devient ici les prophètes. Maintenant, la beauté de la Silamite doit être comme les tentes et les pavillons. Et quand le frère Paul vient, selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, vas-y.
apôtres. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Que le Seigneur bénisse. C'est que c'est pour dire que, je suis en train d'expliquer, pour que la Silamite soit appelée, la femme qui sera appelée doit être, c'est-à-dire sa beauté, doit être comparable aux apôtres et aux prophètes. En d'autres termes, sa beauté doit se conformer à l'enseignement des apôtres. Si la beauté de l'Église n'est pas comparable à l'enseignement des apôtres, cette femme-là ne peut pas espérer à l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Oh, maintenant je commence à marcher. Quel était l'enseignement des apôtres? C'est là où nous avons lu. Le frère Paul est en train d'expliquer. Maintenant, je suis en train de marcher ici calmement. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Parce qu'il parlait de l'enlèvement. Il parlait de la venue du Seigneur. Comment le Seigneur viendra dans sa seconde venue? Comment le Seigneur viendra pour prendre son épouse? Maintenant, il est en train d'expliquer. Pour vous, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous parle du temps. Pour ce qui est de temps et de moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Quand est-ce que le Seigneur viendra? Quel jour le Seigneur viendra? Vous n'avez pas besoin qu'on vous parle. Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme voleur dans la nuit. Vous savez que quand le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur dans la nuit. Parce qu'un voleur dans la nuit, quand il vient, il ne dit pas que aujourd'hui je viens de voler. Mais il va surprendre tout simplement. Mais le frère Paul ici commence. Pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise ça. Parce que s'il viendra comme un voleur pour les autres, mais pour vous, il ne viendra pas comme un voleur. Parce que vous êtes le fils de la lumière. Non. Pour vous, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous dise quand est-ce que le Seigneur viendra. Parce que le Seigneur viendra comme un voleur. Mais pour vous, vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. C'est que le Seigneur voulait attirer l'attention à son peuple de pouvoir être éveillé. Est-ce que je suis avec l'église? Romains chapitre 13. Marchons rapidement parce que nous allons prier. Romains chapitre 13.
Commencez par le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Attendez mon frère. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Car maintenant, le salut est près de nous que lorsque nous avons cru. Je vais poser une question à une sœur. Si je pose la question à Yolande, ou bien je pose la question à ma sœur Léa, ou bien je pose la question à mon frère Rémi. Tu as fait combien de temps depuis que tu as crié au Seigneur? Toi comme Yolande, toi comme Rémi. Mais écoutez l'exhortation de frère Paul. Il veut t'assurer, si tu as fait 10 ans, 20 ans, 50 ans, une année, un mois, le Seigneur dit que, par la bouche de son serviteur, le salut est plus près de nous par rapport au temps que nous avons créé. Qu'est-ce que le frère Paul a besoin de réveiller au peuple? Il dit que c'est le temps de se réveiller au sommeil. Ce n'est plus le temps de dormir. Au verset 12. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Chers frères, la nuit est avancée. Merci mon frère. Tu peux t'asseoir. J'espère que je puisse avoir le problème avec Judith. La nuit est avancée. Dépouillons-nous aux œuvres des ténèbres. Ça, c'est l'enseignement que les apôtres ont enseigné. Maintenant, la femme qui attend l'enlèvement doit se conformer à cette parole. Cher frère, si jusqu'à aujourd'hui, toi, tu es encore dans la distraction, je ne sais pas. Mais le frère Paul est en train de dire que la nuit est déjà avancée. C'est-à-dire, il y a le matin qui doit se manifester. Il y a le lever du soleil qui va se manifester. Or, lorsque on sera le matin, ça ne sera plus notre tour. Mais la grâce va commencer maintenant en Israël. À marcher avec Israël. Mais nous sommes en train de marcher aujourd'hui pendant ce temps ici. Mais toi, tu es encore dans la distraction. Je ne sais pas, cher frère. Avançons d'abord. Je vais commencer à compter, à citer des noms. Ce que toi tu fais. Hébreux chapitre 10.
Verset 37 à 39. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Suivez-moi, chers frères. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Frère, tu es dans la distraction. Mais le Seigneur veut que tu te réveilles. Amen. Ce que ta chair te demande, c'est ta mort. Tu penses que si tu vis dans l'impudicité, cela va te procurer quoi? Ça va te procurer quoi? Si tu vis dans l'alcool, cela va te procurer quoi? Ça, c'est le désir de la chair. C'est la chair qui te demande de prendre de l'alcool. C'est la chair qui te demande de faire l'impudicité. C'est la chair qui te demande à vivre la vie que tu vis. Mais nous ne sommes pas de ce monde, chers frères. Bien que nous sommes dans ce monde. Chose étonnante. Si tu peux prendre les téléphones des frères et sœurs, ils n'ont même pas le temps d'écouter même leurs sœurs ou bien leurs frères qui chantent pour l'édification ou bien pour écouter des prédications. Mais tu attendais un frère, une sœur, il est là pour écouter tout simplement Fali Poupa. Ce qui est dans votre téléphone. Pour se faire plaisir. Même lorsque nous enseignons pour que tu puisses se conformer à la doctrine, si tu n'arrives pas, c'est à cause de la chair. Mais ce n'est pas le temps. Nous n'avons plus de temps. Tu ne peux pas rester dans la distraction. Le Seigneur te demande de te réveiller. Continue, mon frère. Il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oh Seigneur, moi j'ai pensé que toi tu pouvais être encore beaucoup plus persévérant. Mais tu es en train de lâcher les choses de Dieu. Toi qui marchais bien, qui t'a ensorcelé. Un frère qui était zélé dans les choses de Dieu, il commence à lâcher. Si tu vérifies à cause de la chair, frère, le frère Paul explique que nous ne sommes pas ceux-là qui se retirent. Mais au contraire, nous sommes là pour se perfectionner dans la foi. Le langage des frères Paul, il voulait dire tout simplement ce que la loi disait, que dans le pays, il n'y a pas une femme qui avorte, ni femme qui est stérile. Aujourd'hui, le Seigneur parlait, c'est-à-dire Israël, pendant qu'il est en train de marcher dans le désert, lorsqu'une femme est enceinte, elle peut avorter. Mais Dieu donne maintenant la loi et dit que lorsque vous serez dans le pays, personne ne peut avorter.
Or, lorsque je parle que personne ne peut avorter, c'est-à-dire la femme a la sémence, parce qu'il est écrit, c'est lui qui a le fils à la vie. C'est que pendant la marche, dans le désert, ici je prends le désert comme état le montre, il est autorisé à avorter. Mais lorsque vous serez dans le pays, personne ne peut encore avorter. Or, le pays aujourd'hui, c'est un homme qui est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est dans le Seigneur, celui qui est dans l'enseignement, il ne peut plus faire naufrage à la foi. Mais comment tu peux te retirer? Un frère qui craignait Dieu, aujourd'hui, il ne craint plus Dieu. Tu entres dans la distraction, dans des choses inutiles. Tu commences à envier les choses de ce monde. Voyez-vous? Pourquoi j'avais dit que au verset 3, bien que nous allons amener ça dans le temps postérieur, mais nous pouvons aussi amener ça aujourd'hui pour tirer une leçon. Lorsque les gens diront paix et sûreté. C'est-à-dire lorsque les gens verront que tout est bon. Maintenant, il y a la paix. Toutes les choses sont devenues dans l'harmonie. C'est là où il y aura une surprise désagréable. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'est-ce qui peut t'attirer dans ce monde? Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon. Voilà pourquoi vous devez s'attacher au Seigneur. Toi qui courais bien, qui t'a arrêté? Non, je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Excusez-moi. Parce que ici, tel que nous sommes là, tous tels que nous sommes là, nous sommes des Africains. Je ne vois pas. Il y a des Français, je sais, il y a des Français ici, il y a des Françaises, je sais, mais je parle des souches. Je sais qu'ici, il y a des Français, il y a des Françaises. Il y a aussi des Américains. Ah bah oui. Que le Seigneur bénisse. Il y a aussi des Américains parmi nous. Mes frères, tu peux penser, je mets de côté ceux qui ont crié au Seigneur ici. Mais je rentre pour toi qui as commencé les choses de Dieu depuis de l'autre côté. Regarde là-bas comment tu servais Dieu. Comment tu marchais avec Dieu. Comment tu craignais Dieu. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, Macron commence à te donner SMIC. Qui est de 1450 €. Je ne sais pas. Parce que Pôle emploi commence à te donner le chômage. Je ne sais pas. Parce que Maman CAF est en train de te soutenir. Comment tu peux perdre la vie que tu avais avant?
Comment tu peux perdre la vie? Chers frères, parce que tu n'avais pas la possibilité de l'autre côté de payer une chambre d'hôtel. Et aujourd'hui, parce que tu as les SMIC, tu commences à payer les chambres d'hôtel. Là-bas à Kinshasa d'ailleurs, pour parler de whisky, champagne, je ne sais pas, liqueur, si c'est quoi, tu n'as jamais entendu ça quand tu étais de l'autre côté. Quand tu es ici, Macron met ça à Lidl. Il met ça, je ne sais pas si c'est au tabac. C'est comme ça qu'aujourd'hui tu commences à prendre ça. Encore un peu de temps. C'est lui qui devait venir, viendra. Mais quand il viendra, il te trouvera dans quelle position? Non, cher frère. Tu as une vie de désordre telle que tu es là. Tu peux être hypocrite devant nous. C'est bien bon. On ne te verra pas. Mais il y a quelqu'un qui voit même dans le noir. Il te voit. Cher frère, j'ai expliqué quel était l'enseignement des apôtres. Les apôtres ont prêché l'amour. Les socles de l'enseignement des apôtres, c'était l'amour. Parce qu'ils expliquaient que l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. Parce que la loi dit, si tu fais un vœu, il ne faut pas tarder à accomplir ce vœu-là. Qui avait fait le vœu? C'était le Seigneur. Il avait fait le vœu qu'il enverra son fils. Et il a accompli cela. Que le Seigneur bénisse. Mais voyez-vous, la loi dit, lorsqu'on fait le vœu, on doit accomplir le vœu. Mais lorsqu'on accomplit le vœu, on doit accompagner le vœu avec un sacrifice. Et le sacrifice-là sera mangé aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, ce sacrifice-là ne peut plus être mangé. Il faut qu'on consume ça par le feu. Ça, c'est la loi. Que le Seigneur bénisse. Qui avait fait le vœu? C'était Dieu. Lui-même qui avait fait le vœu. Il a accompli ça où? Sur la croix de Golgotha. Et lorsqu'il a accompli sur la croix de Golgotha, il doit accompagner maintenant le vœu qu'il a accompli avec un sacrifice. Les sacrifices aujourd'hui, c'est l'enseignement que nous sommes en train d'écouter. Qui doit être mangé aujourd'hui. Et demain pour la maison d'Israël. Et le lendemain, ça sera consumé, c'est le jugement. Chers frères, aujourd'hui, si tu ne manifestes pas le fruit de cet enseignement, demain, ce n'est pas pour toi, c'est pour la maison d'Israël. Et le troisième jour, ça sera le temps de jugement. Oh Seigneur, qu'il m'aide, qu'il m'aide. C'est ça que je dois marcher avec ça, parce que je dois expliquer l'Apocalypse chapitre 8. Je vais rester là. Vraiment, quel Seigneur me garde. Je sais que je n'ai jamais eu la bonne santé. Parce que si c'est lui qui n'a pas de poids parmi vous tous, c'est moi. Voilà pourquoi je tombe toujours malade. Mais que le Seigneur me parle. Qui me donne le temps de marcher avec toi. Chers frères, le socle de l'enseignement des apôtres, c'est l'amour. Si j'ai l'amour, je ne prendrai pas la femme de mon frère. Si j'ai l'amour, je ne trahirai pas ma soeur. Si j'ai l'amour, je ne ferai pas du mal à mon frère. Ça, c'est l'enseignement des apôtres. Voyez-vous pourquoi nous disons qu'il faut se marier à un chrétien?
Parce que le frère ou bien la sœur ne va pas te trahir. La sœur ne va pas te chasser à la maison. Il ne va pas te chasser à la maison. Elle va commencer où? Elle va commencer où pour te chasser à la maison? Soyez bénis au nom de Jésus. Un frère, il est avec sa soeur, il sait que je suis avec ma soeur. Ce n'est pas qu'un frère, il fait des affaires, sa femme ne connaît même pas. Ça, ce n'est pas l'amour. Écoutez comment les sœurs disent amen. Toi aussi, tu construis une maison au bled. Ton mari ne connaît même pas. Ça, c'est une vie de païen. Bien de païen. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a les mariages d'intérêt. Je demande à Bellon la main. Bellon, donne-moi ta main. C'est bien frère, mais je veux savoir, tu as c'est-à-dire pour que Bellon me donne sa main. Frère Noc. Pour que Bellon me donne sa main, il veut savoir mon identité. L'identité que tu dois savoir pour un frère s'il a le Saint-Esprit. Qu'il puisse avoir les titres ou pas. Le mariage n'est pas dans le papier, n'est pas lié au papier. Ça, c'est l'amour. C'est comme ça que frère aussi, il est déjà fatigué par ton mauvais comportement, mais il a toujours peur, si je pars, comment je vais encore renouveler? Parce qu'il faut un mot de ta part. Que le Seigneur vous bénisse. Non, on peut rigoler bien. Mais le Seigneur, quand il viendra, il prendra que la femme qui est conforme à l'enseignement des apôtres. Cher frère, tu peux te consoler. Tu sors ici, tu commences à parler le mal de ta soeur, le mal de ton frère. Tu attends vraiment que lorsque celui qui devait venir viendra, il te prendra dans cet état-là? Nous camage. Chez moi, ni ushala muchunga tete wa Satan. Tu penses vraiment attendre le Seigneur avec le comportement que toi tu as? Un frère parmi nous, il vit dans l'alcool. Si Ouera descend ici, il fait le concert, il est là, dans Arsenal. Arena. Oh, je ne connais même pas le nom. Là-bas, Arena. Tu viens ici, tu danses aussi là-bas. Il y a servir Dieu et servir Dieu. Si tu attends l'enlèvement a ses principes.
c'est lui qui sera enlevé. Je ne sais pas, chers frères. Si on annonce ici que cette sœur, le Seigneur l'a visitée, toi, au commun Keto, et puis tu dis que tu attends l'enlèvement. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes les enfants de la lumière. Reflétons la lumière. Reflétons l'image de notre Seigneur. La Silamite devait s'identifier aux tentes de Kédar, au pavillon de Salomon. C'est ça qui faisait sa beauté. Notre beauté, c'est l'évangile. Nous n'avons pas autre chose. Les gens peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Nous restons sereins dans les choses de Dieu et dans la droiture. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, nous sommes ici, nous devons être calmes. Un frère peut être loin, il appelle. Badimo, j'envoie ma femme, si tu peux la recevoir en attendant qu'elle fasse des procédures. Le frère est calme et que Badimo va bien garder sa femme. Non, la femme de frère devient la proie de Badimo. Quand je dis Badimo, je vois Michel, je vois Jean-Willy, je vois Van, je vois Billy, je vois tout le monde que toi tu connais. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur de grâce vous bénisse. Oh Seigneur, laisse-moi te dire, toi tu attends l'enlèvement. Qui m'a dit que nous avons de fidèles parmi nous ici qui sont des internationaux, qui sont des pros? Nous avons des fidèles ici qui sont des pros. Chers frères, je suis en train de te dire que nous ne sommes pas en train de venir prier ici pour les mariages. Nous ne sommes pas en train de venir ici prier pour que le Seigneur nous donne de l'argent. Nous ne sommes pas en train de venir ici prier pour que le Seigneur te donne les titres de séjour. Non. Ça, je suis en train de te décevoir. Mais nous sommes en train de venir prier pour que le Seigneur, quand il viendra, qu'il nous amène. Pour que nous demeurons pour toujours avec le Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? Que le Seigneur te bénisse. Mais si il va nous donner la vie éternelle, il ne va pas aussi nous laisser comme cela. Que le Seigneur bénisse. Je termine par ici, Job chapitre 10. Je termine par ici. Chers frères, il ne faut pas se tromper. L'enlèvement, ce n'est pas un slogan, mais l'enlèvement, c'est la vie. Job chapitre 10. Laissez ce que toi tu fais. Ce que tu fais là, laissez. D'ailleurs, tu as un rendez-vous aujourd'hui. Toi, tel que tu es là. Tu as un rendez-vous aujourd'hui. Dès que tu vas sortir ici, tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Que le Seigneur vous aide. Amen. Attends. Continuez comme cela. Tu vas vivre comme cela.
dans les débauches, dans la vie des péchés. Tu seras en flagrant délit. Tu termines. La personne qui t'a pris, il dit que sers, alléluia, après avoir consommé. Job chapitre 10, verset 15 à 16. Je termine par là. Écoutez-moi, cher frère. Suis-je coupable? Non, mon frère. Pardon. Je suis allé ici, je vais prier avec vous. Mais prenez d'abord l'autre frère. Zacharie, chapitre 1er, verset 4. Prenez d'abord ça, et puis tu vas prendre Job après. Zacharie, chapitre 1, verset 4. Zacharie chapitre 1, le verset 4. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes, en disant, ainsi parle l'Éternel des armées, détournez-vous de vos mauvaises voies, de vos mauvaises actions. Mais ils n'écoutèrent pas, ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. Prenez cette portion de l'Écriture. Dieu est en train d'annoncer cette prophétie pour la maison d'Israël. Mais les promesses que Dieu avait données à Israël, c'est les mêmes promesses que nous, aujourd'hui, on vit aussi. Le Seigneur dit, ne soyez pas comme vos pères, qui écoutaient les premiers prophètes. Qui disaient, détournez-vous des mauvaises voies. Mais ils n'écoutaient pas. Si toi, tu étais au temps de Noé, tu pouvais dire que moi, j'allais écouter la prédication de Noé. Mais aujourd'hui aussi, on te parle. Tu vis dans les débauches, tu vis dans les calomnies, tu vis dans les querelles, tu vis dans une vie de désordre. La parole du Seigneur est en train de t'interpeller. La nuit est avancée. Abandonne le mal. Toi qui vis dans le péché, abandonne ça. Écoute l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse. Job. Verset 15 à 16. Suis-je coupable? Malheur à moi. Suis-je innocent? Je n'ose lever la tête. Rassasié de honte et absorbé dans ma misère. Et si j'ose la lever, tu me poursuis comme un lion. Tu me frappes encore par des prodiges. Le frère Job, il est en train d'expliquer que sa vie, pendant qu'il marchait, sa tête était comme ça. Il n'osait pas lever sa tête. Parce qu'il n'y avait que la honte. En d'autres termes, il avait les dos courbés. Bien que ça cache la pensée purement prophétique, parce qu'ici, Job représente tout un peuple. Mais je prends ça aussi, toi et moi. Nous étions aussi dans la honte.
on avait aussi les dos courbés. Mais sur la croix de Golgotha, le Seigneur est venu faire un travail. Enfin, de pouvoir te redresser. Enlever ton opprobre, ta honte. Que le Seigneur te bénisse. La vie du péché que tu vivais avec ça, c'était la honte. C'était l'opprobre. Que le Seigneur te bénisse. Mais ici, je vais dire aussi, la souffrance, c'est aussi l'opprobre. Il dit que j'avais la honte parce que ma tête était tournée vers le bas. À cause de quoi? Parce que, regarde, il dit que c'était la misère. Puis Somme chapitre 84, au verset 12, pour terminer. Psaume 84, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il ne refuse d'aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Même si le Seigneur viendra nous prendre pour l'enlèvement. Mais aujourd'hui, celui qui marche dans l'intégrité, le Seigneur, il ne peut pas lui refuser quelque chose qu'il demande à Dieu. Tu as un problème? Cette parole, met ça en pratique. Et tu verras ce que le Seigneur fera de toi. Est-ce qu'il y a un frère qui a pris la décision dans son cœur? Il y a une sœur qui a pris la décision dans son cœur d'abandonner le mal. Quand je me mets devant vous pour vous parler, ce n'est pas pour vous condamner. Mais c'est pour t'interpeller à être conscient de la vie que toi tu es en train de vivre. C'est pour ton intérêt. Tu sais pourquoi j'ai dit qu'il y a beaucoup de pros ici, des internationaux? Il n'y a pas de locaux. Il y a beaucoup d'entre vous ici qui sont en train de somnoler ici parce qu'il est resté toute la nuit dans la prière. Ce n'est pas mauvais, mais à la recherche de quoi? Tu cherches le mariage, tu cherches les titres de séjour, tu cherches la bonne santé, tu cherches quelque chose. Seigneur, si j'avais des locaux ici, moi, je ne pouvais pas parfois avoir cette santé. Regarde, je n'ai même pas le ventre. Parce que toi-même, tel que tu es là, tu as 10 pasteurs. Maintenant, toi, tu as les SMIC. Tu commences à partager la portion là, les paix là que tu dois me donner, tu divises ça à 10. Tu donnes à celui-là, celui-là. Parce que l'autre, il t'accompagne dans des prières. L'autre, il prie pour toi. L'autre, c'est-à-dire parce que tu as toujours les soucis de cette chair. Tu as 200 euros. Nous sommes 10. Tu vas nous donner combien? 2 euros, 2 euros, 2 euros. 20 euros, 20 euros, 20 euros. Mais si j'étais seul, parfois tu allais me donner les 200 euros. Mais parce que tu ne comprends pas l'enseignement, tu es à la course de cette chair. Si c'était pour la vie éternelle, tu allais rester serein. Mais je vais te dire, si tu crains Dieu, tout ce que tu vas demander, Dieu va te le donner. Dieu ne refuse aucun bien
de ceux qui marchent dans l'intégrité de sa parole. Laisse les courses que tu es en train de faire. C'est le poursuite du vent. Crains l'Éternel et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Même notre église, si vous respectez l'enseignement, nous sommes une grande église, chers frères. Beaucoup de gens commencent à reculer à cause de ton comportement. Combien nous avons perdu à cause de ton comportement? Toi qui devais être maître des autres. Il y a même des choses qu'on ne peut pas citer en toi. Que le Seigneur vous bénisse. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur. Oh, mon frère Enoch, j'ai pensé qu'aujourd'hui tu allais nous édifier, mais je vois que la santé te dérange. Prêcher, c'est bien. De même aussi écouter la parole, c'est bien, mais mettre en pratique, c'était pas.